Quels sont les sous-groupes de Z+, et de Z sur NZ+. Bonjour et bienvenue sur Pistar. Considérons l'ensemble des entiers relatifs. Celui-ci est composé de nombres positifs, comme P1, P2, P3, et de nombres négatifs, comme N-alpha, N-bêta et N-gamma. Considérons maintenant G, un sous-groupe de Z+, et définissons les éléments qui le composent. En tant que sous-groupe de Z+, G contient à minima son élément neutre, à savoir 0. On suppose néanmoins que G n'est pas réduit à son neutre, et possède d'autres éléments comme P1, P2, P3, ou N-alpha, N-bêta, N-gamma. On sait que si deux éléments X et Y appartiennent à un sous-groupe, alors la somme X plus Y appartient aussi au sous-groupe. En particulier, si Y est égal à X, alors 2X appartient au sous-groupe. Si Y est égal à 2X, alors 3X appartient au sous-groupe. Et par récurrence, on établit que tous les multiples de X appartiennent au sous-groupe. Donc G possède tous les multiples de P1, tous les multiples de P2, tous les multiples de N-alpha, et ainsi de suite. De plus, on sait que si un élément appartient à un groupe, son inverse aussi. On peut alors renommer chaque élément négatif en moins un élément positif qui appartient aussi au groupe. G commence maintenant à contenir un certain nombre d'éléments. Essayons de voir si un lien les unit. Pour cela, on va chercher dans G inter n étoiles, c'est-à-dire parmi les éléments strictement positifs, le plus petit. On sait que cet élément existe, puisque G inter n étoiles est une partie de n, et donc il est possible d'y définir un plus petit élément. Supposons que ce plus petit élément soit P1. Si l'on considère un autre élément de G inter n étoiles, comme par exemple P2, on peut très bien effectuer la division euclidienne de P2 par P1. Il existe donc Q2 et R2, tel que P2 soit égal à Q2 fois P1 plus R2. Puisque P2 appartient à G, et que Q2 fois P1 y appartient aussi, alors R2 doit nécessairement appartenir à G. Mais R2, qui est positif ou nul, doit être strictement inférieur à P1, qui est justement l'entier strictement positif le plus petit de G, ce qui contraint R2 à être nul. Donc P2 est égal à Q2 fois P1, ce qui veut dire que P2 est un multiple de P1. De la même façon, P3 est un multiple de P1, et tous les entiers positifs sont des multiples de P1. Et par symétrie, leur opposé aussi. Donc G est uniquement composé des multiples du plus petit entier strictement positif. Ainsi, si le plus petit entier strictement positif est 1, alors G est composé de tous les multiples de 1. Il s'agit de Z. Si le plus petit entier strictement positif est 2, alors G est composé de tous les multiples de 2. On appelle cet ensemble 2Z. Et ainsi de suite, de sorte que le kème groupe contienne tous les multiples de K. Les sous-groupes de Z+, sont donc tous ces groupes que l'on appelle les KZ, avec K qui décrit N. Intéressons-nous maintenant aux sous-groupes de Z sur NZ+. Il existe plusieurs méthodes qui permettent de les déterminer. On peut, par exemple, utiliser le théorème de Lagrange, ou se servir des propriétés que possède un groupe cyclique, puisque Z sur NZ en est un. Dans cette vidéo, nous allons utiliser une autre méthode qui fait intervenir les sous-groupes de Z+. Pour cela, nous allons introduire une application S qui à tout élément de Z lui associe sa classe d'équivalence dans Z sur NZ. Cette application possède plusieurs noms. On l'appelle le passage au quotient, la projection canonique ou encore la surjection canonique pour rendre compte de son caractère surjectif. Mais S est surtout un morphisme de groupe, ce qui implique que si l'on considère un sous-groupe H de Z sur NZ+, son image indirecte par S est un sous-groupe de Z+, donc de la forme KZ avec K positif comme nous l'avons vu précédemment. On peut alors écrire que S-1 de H est égal à KZ. De plus, si nous regardons les antécédents de 0, il s'agit de NZ, puisque tous les multiples de N sont congrus à 0 modulo N. Donc, puisque S est surjective, on peut écrire que H est égal à S de KZ, soit que H est égal à KZ sur NZ, et puisque NZ appartient au groupe KZ, c'est que N est un multiple de K, ou encore que K divise N. Donc, les sous-groupes de Z sur NZ+, sont les KZ sur NZ avec K positif qui divise N. Par exemple, Z sur 12Z possède 6 sous-groupes. Z sur 12Z, 2Z sur 12Z, 3Z sur 12Z, 4Z sur 12Z, 6Z sur 12Z et 12Z sur 12Z. J'espère que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.